Salut Ariel, comment ça va? Salut, Baruch Hashem, merci de l'invitation. Merci à toi, ça fait un moment que je voulais t'inviter dans ce podcast. Je voulais parler du recrutement. Il y a beaucoup de questions qui reviennent par rapport à ça. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, qui voudraient se réinventer sur le marché du travail. Et c'est vrai qu'on est à court d'idées. Parfois, on se fait, entre guillemets, licencier après des années et on ne sait pas forcément comment se réintégrer au marché israélien. Donc, j'avais besoin de toi pour certains conseils. Alors, moi, en fait, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux. Donc, tu es à la tête en fait d'un groupe de recrutement sur Facebook qui s'appelle Recrutement Intérimaire en Israël, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est un groupe qui aujourd'hui se développe assez bien. C'est un groupe de recherche d'emploi sur Facebook qui connecte en fait entre les candidats francophones en Israël et les entreprises israéliennes et internationales basées en Israël. D'accord. En fait, on veut les aider au maximum de s'intégrer sur le marché du travail israélien. Donc, en fait, on démarche les entreprises. À l'heure actuelle, on a plus de 400 entreprises qui sont partenaires avec nous, qui sont leaders en plus sur le marché du travail. Donc voilà, on les démarche, ils nous envoient leurs offres d'emploi qu'on puisse les partager avec nos candidats. En plus, ils sont écrits en français de manière que ça soit plus attractif. On organise aussi des événements, on donne des conseils, des tipping comme on appelle ça en hébreu. Oui. On a des services de consulting, on a plein de choses sur le groupe. Donc, si vous n'y êtes pas, venez-y. Ok, on va mettre le lien Et en fait voilà, dans la description, comme ça les gens pourront rejoindre le groupe. Super. Et ça fait longtemps en super. fait que tu as ce groupe, que tu as créé ce groupe? Ouais, ça fait 5 ans. On l'a Ah ouais, démarré il y a d'accord. 5 ans. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a 5 ans, il y avait un réel problème sur le marché du travail, surtout pour les francophones. En fait, ils s'intégraient à des entreprises toutes sortes d'entreprises de Forex, les options binaires, les panneaux solaires à l'époque. Donc, en fait, comme je recrutais déjà euh, pour toutes sortes de profils, pour toutes sortes de populations. Alors, je me suis dit, D'accord. pourquoi pas aussi offrir la possibilité aux Français de s'intégrer sur le marché du travail israélien. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, depuis, on a développé, on a évolué. Et puis, de plus en plus d'entreprises nous ont rejoints. Et puis, Oui. ce qui est aussi sympa de voir, c'est que ces derniers temps, beaucoup d'entreprises internationales qui ont une forte demande. Ils ont toujours des postes pour les francophones, donc ils connaissent maintenant l'adresse du groupe et voilà, de plus en plus se tournent vers nous pour recruter les Français dans leurs entreprises. En fait, vous faites vraiment le pont entre les entreprises et les francophones, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. On essaye d'un maximum de connecter. Donc nous, on reçoit les offres d'emploi. On essaye aussi d'envoyer des très bons profils aux employeurs. Et puis, voilà, les entreprises nous envoient leur adresse mail, même des fois personnelle, pour, Ah oui. que vraiment, pour que vraiment ça aboutisse loin et pas juste Pas à juste. travers un lien, Ouais, à c'est ça, travers un hein. lien de site ou quoi. Ouais. Voilà. Alors, d'accord. Ben, déjà, je te remercie. Euh, je, je voulais savoir, aujourd'hui, on parle de licenciement, etc. On sait que il y a à peu près 1 million de chômeurs et 600 000 personnes qui sont sorties en chômage technique. C'est des chiffres que tu m'as donnés. Je voulais savoir Ouais, aujourd'hui exactement. quelles sont les entreprises qui recrutent. Alors aujourd'hui, donc la demande d'emploi a augmenté et les demandeurs d'emploi ont augmenté Oui, en vue des chiffres et les offres ont considérablement baissé ouais, sur le marché, hormis dans l'high-tech, les grandes sociétés industrielles et les grandes organisations qui recrutent toujours. d'accord. Donc voilà, ça, c'est surtout dans l'high-tech, hein, il y a Ouais, toujours, ça recrute vraiment. ok. Enfin, C'est super, d'accord. C'est bon à savoir en plus, surtout que dans la high-tech, on sait que les salaires en général sont un peu plus élevés que la moyenne, oui. oui, oui, Ok, exactement. ok, super. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, c'était quoi tes conseils pour intégrer le marché du travail en Israël?
Alors, le premier conseil, c'est agrandir ses compétences professionnelles. Donc, il faut Ok. compléter des formations. On peut compléter les formations professionnelles qui nous manquent et qui peuvent nous amener un plus sur notre CV. On peut apprendre Ouais. des nouveaux logiciels indispensables à notre profil. Donc, Ouais. il y a toutes sortes de logiciels à savoir, comme Excel avancé, des logiciels informatiques, de Ok. design. Enfin, il y a toutes sortes de logiciels ou se perfectionner dans une langue. Par exemple, nous, au Libre, on a toujours un problème avec la langue, avec Ouais. l'hébreu ou l'anglais. Donc, c'est important aussi de se perfectionner. Comme ça, on a plus de chances, en fait, de pouvoir trouver du travail. Ouais. Ok. Il y a une liste de formations courtes et professionnelles qui sont gratuites sur le site du Chiro Tapasuka. Ok. Donc, Ça, c'est ouais, intéressant, ça. Pour les gens qui n'ont pas voilà, forcément des budgets. voilà, c'est Euh, super. On parle, on parle de toutes sortes de cours sim. ouais. Il y a des cours sim en Excel, des cours sim de logiciels, des cours sim en SEO, en marketing. Ça vaut le coup d'aller voir Ouais. et de faire un tour là-bas. Maintenant, le deuxième conseil, c'est d'écrire et de vérifier surtout que son CV est bien écrit selon le format conforme dans les entreprises israéliennes. Surtout chez les Français. Les Français, ils ont l'habitude en fait d'écrire leur CV selon un format à la française. Ouais. Ça veut dire avec du design et toutes sortes de détails qu'on ne met pas ici en Israël. Donc, c'est important de faire vérifier, en fait, de faire vérifier son CV Ok. pour être sûr qu'il soit bien écrit. Le troisième conseil, c'est de cibler au mieux les offres pour avoir plus de chances d'avoir un retour. Ok. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le corona, beaucoup sont stressés et désespérés de ne pas trouver un travail. Et donc, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'envoyer leur CV à n'importe quelle offre en se disant, bah, de toute façon, je ne perds rien. Peut-être que mon profil va les intéresser et qu'ils vont me contacter. Mais en fait, c'est Ok. une erreur à ne surtout pas commettre parce qu'il y a certaines sociétés, pas toutes, qui en fait, une fois qu'elles reçoivent leur CV, elles le mettent dans leur base de données. Et, Mhm. euh, et en fait, pour ce poste, ben, ils ne conviennent pas puisque enfin, c'est aucun rapport. Mais en fait, si après un mois, il y a un autre poste qui est plus compatible, ils vont vouloir renvoyer leur CV, bah, la RH, elle va dire, mais je l'ai déjà dans la base de données. Et Oh là donc, là. ils peuvent être grillés comme ça pendant un an. Ah ouais. Il y a des grosses sociétés comme Crémer Electronica, même Camnoon, euh, Ouais. qui font ça. Oh. Pour avoir travaillé avec elle main dans la main, je peux vous dire que pendant un an, pendant un certain temps donné, en tout cas, on peut pas forcément renvoyer son CV. Donc, il faut Waouh. faire attention. Ok, du Faut faire coup. attention. Il n'y a pas toutes les boîtes qui marchent comme ça, mais comme on ne sait pas quelle boîte oui et quelle boîte non, donc c'est important de cibler au maximum les Ouais. offres pour Pas pouvoir envoyé avoir à un la volée, maximum de. quoi. Voilà. Après, évidemment, si on est en manque, si on a besoin d'un travail et qu'on a besoin d'un travail alimentaire d'Arfouf, alors évidemment, ça, on envoie, mais je vous parle de vraies offres d'emploi, de vrais postes, quoi. Pas Ouais, des jobs si on alimentaires. veut, en fait, si par exemple une personne, elle cherche une carrière, c'est dommage d'envoyer 150 CV comme ça. Il vaut mieux cibler les sociétés avec qui on veut travailler et les postes qu'on veut vraiment Cibler avoir. C'est surtout ça ce que les tu offres. dis? Cibler surtout les offres. C'est-à-dire, Hmm. si par exemple, on cherche un graphiste avec un an d'expérience au maximum ou au minimum même, ça veut dire qu'on cherche quelqu'un en général de junior, et ben, on ne va pas envoyer son profil alors qu'on a 5-6 ans d'expérience parce que Ouais, à ce moment-là, c'est pas compatible. La ouais. personne ne va même pas regarder le CV, quoi, puisqu'elle est overqualified, elle est trop qualifiée, et puis ça ne rentre pas dans les critères que la société recherche. Donc, c'est dommage de se griller comme ça, Stan. Ok, ok, ouais, ouais. Voilà, D'accord. le quatrième conseil, c'est quand on voit une offre qui nous correspond, il faut rapidement envoyer son CV. Ici, ce n'est pas la France où le recrutement prend beaucoup de temps. Ouais, Faut envoyer son CV assez rapidement parce qu'en général, les postes sont très vite pris. Bon, ça dépend après dans quel domaine et dans quel secteur d'activité, mais en général, enfin, le processus ouais, de recrutement
va assez rapidement. Donc, à part dans les Ok. sociétés high-tech où évidemment ça prend du temps, quoi. Il y a Ouais, 4, 5, il y a entre 3 et 5 entretiens avec les tests et avec toutes sortes de centres d'évaluation et toutes sortes d'entretiens. Mais en général, pour les autres secteurs, ça va assez rapidement. Donc, il ne faut pas attendre. ouais, Il faut tout de suite envoyer, quoi. Parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup de concurrence maintenant sur le marché du travail. c'est ça. Et parfois, on a tendance à hésiter ou avoir peur aussi Oui, d'envoyer il ne son faut pas CV. avoir peur. Le cinquième conseil que j'ai à donner, c'est de faire du networking, donc d'agrandir en fait son réseau. Ok. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller, par exemple, sur LinkedIn, de se connecter, de se créer des contacts potentiels, même sur Facebook. Mhm. Euh, Sur Facebook, on peut aller voir sur des groupes de recherche d'emploi israéliens qui comptent des fois des centaines de milliers de personnes et c'est des vraies mines d'or, comme Ouais, j'appelle ça parce que tous les RH sont là-bas. Et donc, en fait, on peut facilement aller les trouver, même sur Facebook, et les contacter là-bas. Donc, Facebook comme LinkedIn, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et, et même trouver des personnes qui travaillent dans la même branche que nous dans des sociétés, parce qu'elles peuvent en fait envoyer euh, bah, ouais, le ouais, CV des candidats à la direction de l'entreprise. Le travers, mais travers, un ami ramène un autre ami, ça marche toujours. bien sûr. Donc il faut pas avoir peur de se lancer. Et d'ailleurs, nous, avec le groupe, on a décidé de lancer un nouveau projet, que c'est Ouais, d'organiser 2 fois par mois des meet-ups, des rencontres avec les employeurs israéliens, qui sont nos partenaires, et oui, comme ça, de créer des nouvelles opportunités d'emploi, de renforcer la connexion qu'il y a entre l'employeur et le candidat, et de connaître de plus près les entreprises et leurs offres. Donc, ok. voilà. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement lors de ces rencontres? Donc, on rencontre en fait des recruteurs, c'est Alors, ça? on parle. Oui, alors voilà, la semaine prochaine, déjà, on a un premier meet-up avec une société israélienne et internationale juridique. Oui, Donc, eux, ils vont parler est-ce que le domaine juridique a été touché pendant le corona? ok. Quels outils de travail quels outils pour trouver du travail peuvent nous conseiller, en fait. Ils vont proposer des offres d'emploi qui sont Mhm. à pourvoir chez eux. Et voilà, on peut parler de l'évolution de ce domaine dans le monde et en Israël. Et puis voilà, après, les candidats peuvent poser des questions. Enfin, il peut y avoir un échange entre C'est le une super candidat et opportunité. l'employeur. Et à la fin, évidemment, l'employeur donnera son adresse mail pour envoyer son CV directement si certains postes conviennent. Est-ce que c'est des meet-ups qui sont payants? Comment en fait on pourrait avoir accès à ces meet-ups si on recherche un emploi aujourd'hui? Il faut aller il faut aller sur le groupe. Ouais, Là-bas, il y aura toutes les informations, en fait. On fait tourner sur les autres groupes pour que l'info passe et pour qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent y accéder. Mais tout est sur le groupe. Toutes les infos sont sur le groupe. ok, super. Bon, on vous mettra le lien dans la bio. Alors j'imagine qu'avec avec l'expérience, tu peux accompagner aussi les chercheurs d'emploi dans vraiment toutes les étapes en fait de la recherche d'emploi. Concrètement, est-ce que tu pourrais me donner comme ça deux, trois services que vous proposez au sein de recrutement intérimaire? Oui, bien sûr. Alors, le premier, c'est l'écriture du CV. En Ok, fait, le CV, c'est la base dans un processus de recrutement réussi. Donc, sans un CV bien fait, le process, il ne peut même pas commencer, en fait, parce que les c'est ça. RH, elles ont exactement 2 secondes pour voir un CV. Comme elles en reçoivent des centaines par jour, elles n'ont pas le temps de passer plus de temps sur un CV. Donc, il faut vraiment que le CV il soit réussi, qu'il aille droit au but, qu'il soit cohérent, qu'il a une taille normale, parce que des fois, je reçois des CV avec 5 pages. C'est quelque chose qui est impensable dans le format israélien, en fait, chez les Israéliens. C'est quelque chose qui ne peut pas se Ouais, faire. Ça peut aller jusqu'à 1 page et demie, grand maximum. Donc, il faut faire ressortir les mots-clés parce que c'est la première chose que les RH vont faire en parcourant le CV, c'est d'être à la recherche des mots-clés, de ne pas raconter sa vie privée, d'enlever tout ce qui est hors sujet et que le CV soit neutre, sans design, sauf pour les graphistes et évidemment qu'il n'y ait pas de
Ouais. Parce qu'une RH qui voit qu'il y a des trous dans un CV, elle ne va jamais contacter la personne. Donc, voilà, c'est très important que le CV soit bien fait. Donc, nous, au sein du groupe, on propose ce service de refaire le CV et de même de traduire s'il y a besoin. On le fait en hébreu, on le fait en anglais. Ok. Donc ça, c'est le premier service qu'on propose. Le deuxième service qu'on propose, c'est d'écrire une bonne lettre de motivation. En fait, une lettre de motivation, c'est une lettre d'accompagnement euh, au CV. Et en fait, Mhm. ça offre au recruteur une première impression de qui on est, en fait, de qui les candidats sont. Et la lettre, elle doit être courte, elle doit être sur un paragraphe et elle doit aller droit au but. Et en fait, la version française, c'est une version longue Ouais. par rapport à la version israélienne. Et puis, les termes, des fois, les Français ne savent pas en fait comment parler à l'employeur. Ouais. Donc, c'est très important et ça aussi, ça peut pénaliser. En fait, la lettre de motivation, il y en a qui la lisent, il y en a qui la lisent pas. Mais si ils la lisent et qu'elle est mal écrite, enfin, Aïe. c'est problématique. L'employeur ne voudra même pas ouvrir le CV. C'est Donc, ça. voilà. Donc, la lettre, elle permet en fait de raconter le parcours professionnel en global, de mettre les points que l'employeur recherche en avant et de démontrer les capacités, la motivation et Ouais. pourquoi on est éligible au poste, en fait. Ok. Moi, si je peux si je peux me permettre, euh, déjà, bon, évidemment, ça s'apprend en fait d'écrire un CV, d'écrire une lettre de motivation. Et c'est vrai que quand on maîtrise pas, par exemple, la langue à 100%, ou même quand on maîtrise la langue, ces codes-là, on les a pas forcément. Mais pour moi, enfin, même si je suis pas vraiment dans ton corps de métier, ce qui est vraiment un problème, je pense, pour la majorité des gens, c'est qu'ils ne savent pas comment se préparer aux entretiens d'embauche. Est-ce que tu Alors, pourrais nous dire un petit mot par rapport à ça? bien sûr. Alors, comme j'ai dit, le CV, en fait, c'est obligé d'avoir de passer par là pour accéder aux entretiens d'embauche. En fait, sans D'accord. CV, on ne peut même pas accéder. En fait, le CV, C'est la c'est la clé. clé pour avoir un entretien téléphonique. Parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes dans le processus de recrutement. Il y a le CV, Mhm. la lettre de motivation, c'est un plus. D'accord? Ok. La lettre de motivation, c'est un plus, donc on va la mettre entre parenthèses, mais elle est importante aussi. Et après, en fait, ça peut déclencher directement l'entretien téléphonique. Après l'entretien téléphonique, si on l'a bien passé, on accède à l'entretien frontal. Après, à Ok. l'entretien frontal, enfin, je veux dire, ça dépend après des corps de métier, Bien etc. sûr. Mais après, c'est soit on a un deuxième entretien frontal avec le directeur de l'entreprise, ou alors, non, non, en général, c'est comme ça, ou alors on accède après à un test technique Ouais. et à des centres d'évaluation, par exemple, dans les banques, il faut passer par un centre d'évaluation qu'on appelle Merkaz Haracha. C'est un test qui est assez compliqué, qui dure des heures. Donc, Waouh. faut savoir bien on ne sait pas se préparer à 100% à ce Merkaz Haracha, puisque Bien sûr. ces Merkaz Haracha viennent du centre Adam Milo et d'autres centres privés comme ça qui le font. Mais nous, on peut préparer aux entretiens d'embauche qui sont téléphoniques, frontales et par vidéoconférence, par Zoom, Skype. Aujourd'hui, surtout qu'on ne peut pas voir, on peut pas rencontrer les personnes pour l'instant en face à face Bien à cause sûr. du corona. Voilà, donc la clé, c'est de bien savoir se présenter, d'accord? Donc de pas s'éparpiller, de ne pas raconter sa vie privée, d'aller droit au but. Il faut relire le poste pour lequel on a postulé avant et comprendre en fait quelles compétences cela nous demande et quelle est surtout notre plus-value pour pouvoir faire la différence avec les autres candidats, pour se Ok. démarquer en fait. Donc voilà, il faut montrer à l'employeur qu'on est motivé, que ce poste, il est fait pour nous et pas pour les autres. Et il faut Ouais. bien se préparer à la question du genre quels sont vos avantages et vos défauts. Ah ouais. Et surtout, il faut bien maîtriser son sujet parce que beaucoup de candidats arrivent à la première étape de rencontre, en fait, d'entretien frontal, ils le passent sans problème. Et arriver aux tests techniques et aux entretiens un peu plus techniques ou en mise de situation, euh, bah, en fait, ils sont confrontés en fait Bien sûr. presque à un mur parce qu'ils maîtrisent, c'est pas qu'ils maîtrisent pas leur domaine, mais où ils se sont pas mis à jour, enfin, ils ont pas révisé, donc ça fait qu'on est un peu confronté
Enfin, c'est Bien à ce sûr. moment-là que les candidats échouent un peu plus. Donc, c'est important de bien maîtriser son sujet. Voilà. Ok, d'accord. Alors tout à l'heure, on a dit qu'il y avait des ateliers qui étaient organisés. Comment ça se passe exactement donc un atelier? Voilà. Nous, on organise un service de coaching professionnel plus Ouais, en one-to-one, c'est-à-dire moi avec le candidat. oui, Donc, pour qu'il y ait vraiment un service très, sur mesure. voilà, sur mesure. Donc, voilà. Donc, on réécrit le CV, on prépare aux entretiens d'embauche, on peut écrire aussi une lettre de motivation. Et voilà. Et puis surtout, on va organiser une chaîne d'événements, comme j'ai dit, avec les employeurs. C'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps. Donc, euh, donc voilà. Et toutes les infos sont sur le groupe, évidemment. Et donc, D'accord. je vous Donc, propose de tous y venir. ok, donc pour avoir accès, pour résumer, aux offres d'emploi, aux événements de recrutement avec les employeurs, donc qui se font par Zoom, et pour les conseils professionnels, on peut suivre ton groupe Facebook, donc recrutement intérimaire en Israël, et on peut te joindre aussi au téléphone. Ouais, par WhatsApp Par WhatsApp. au Ok. 052 66 38 018. Ok, ben écoute, très bien. De toute façon, on va les noter dans la bio. Ben, merci beaucoup pour ces conseils qui sont très Merci de précieux. l'invitation. Merci à toi. Et voilà, encore une fois, on va mettre tes coordonnées et on souhaite vraiment plein de courage à toutes les personnes qui sont en reconversion professionnelle ou qui sont en recherche d'emploi. Et voilà, toutes les nouvelles sont sur ton groupe Facebook. Voilà. Donc, Bon. merci beaucoup à toi Merci. et Euh, voilà, et bon courage à tous. bon courage à tous. À bientôt. À bientôt.